Hey, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et écoutez mes amis, ça fait super plaisir de vous retrouver, parce que ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Et donc je suis très content de réouvrir du Yu-Gi-Oh aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir un petit deck de structure, donc le deck de structure Yu-Gi-Muto. Donc qui est sorti, je n'en sais rien, tout simplement, parce que je n'ai pas du tout regardé quand est-ce qu'il était sorti. Donc on peut voir Yugi tout simplement avec un petit magicien sombre, enfin petit, hein, il est quand même plus grand que Yugi, mais voilà, donc très sympa. Donc il y a le même deck de structure mais pour Kaiba, donc je sais pas si je vais l'ouvrir, peut-être, c'est possible. Tout ce que je sais c'est que qu'est-ce qui va arriver prochainement, ça sera les decks légendaires 2, que je n'ai pas encore acheté et que je compte acheter. D'ailleurs j'ai fait exprès de pas me spoiler parce que bon, c'est sûr il y a déjà plein de vidéos dessus, donc je me suis pas spoilé. Par exemple on a regardé les vidéos de Draco, donc un petit coucou à toi si tu passes d'ailleurs par cette vidéo. Donc voilà, on va ouvrir ce deck de structure aujourd'hui et puis on verra bien ce qui nous reste à ouvrir pour les jours à venir, tout simplement. Donc sur les côtés, bon, rien de super spécial. Voilà, si vous voulez la liste des cartes, mais de toute façon on va tout voir ça en détail à l'intérieur. On va essayer d'ouvrir ça un minimum proprement. Donc voilà, peut-être que je prendrai celui de Kaiba, je vais voir, j'en sais rien. Parce que Kaiba, il y a quand même la classe, hein, Kaiba. Alors, pourquoi ils ont mis une espèce de cale à l'intérieur? Bon écoutez, hein, on me saoule. Voilà. Donc notre petit deck. Oh, très jolie cette carte. Qu'est-ce qu'on a? Donc comme d'hab on a un petit terrain. Petit terrain qui est plutôt sympa. Attendez, je vais essayer déjà de l'ouvrir en entier. Je vais soulever la caméra. Voilà, un petit terrain sympathique du coup. Donc avec ce monstre que je ne connais pas trop. Donc c'est marrant, ils ont mis la liste des cartes sur le tapis de jeu. Ok, on s'en fout. Donc un petit guide d'apprentissage. Donc ah oui, je pense que je vais aussi faire une petite vidéo résumant toutes les bases et tout ce qu'il faut savoir pour jouer à Yu-Gi-Oh! Ça a été demandé par un abonné, donc je vais sûrement le faire à un moment. Je vais essayer de le faire vite, ça sera utile pour plein de gens, je l'espère. Enfin bref. Donc on va s'attaquer au deck en lui-même. Je vais zoomer un petit peu. Donc on peut voir déjà que là il y a une jolie fusion que je ne connais pas d'ailleurs. Peut-être que je connais, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, Hyperion Magnum, le bot de combat supraconducteur. Donc c'est un supraconducteur. Donc je vous laisse observer l'image. Donc c'est celle qu'on avait sur le terrain. Hop, lisez les faits si vous voulez. 4000, c'est pas dégueu. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez mettre sur pause. Alors ensuite, voilà. Berserkion, le guerrier magnétique électrique. Attendez, je le crois. Ouais, Berserkion, il faut l'utiliser pour sa fusion. Alpha, le guerrier magnétique électrique. Beta, le guerrier magnétique électrique. Gamma, le guerrier magnétique électrique. Oh, il est trop mignon. Coryborn. Oh, il est trop mignon. Je l'avais jamais vu. Je connaissais pas. Valkyrion. Donc voilà, en fait pour faire la fusion, il faut Valkyrion le guerrier magnétique et Berserkion le guerrier magnétique électrique. Et voilà, vous fusionnez ces deux-là et vous aurez la fusion à 4000.
Donc alpha, hein, le guerrier magnétique, bêta, ça c'est de base, gamma, magicien sombre, bah, il fallait forcément un magicien sombre dans un deck de Yu-Gi, obligatoirement. C'est pas l'illustration de base. Une magicienne de ténèbres, très jolie. Un Buster Blader, chevalier du valet, chevalier de la reine, chevalier du roi, Baphomet. Donc là ça c'est vraiment le deck de Yu-Gi, donc c'est pas mal pour ceux qui aiment collectionner par exemple. Gardien de la sceptique recyclé, Sol de la chair de pierre, Kuribo, voilà, bon, celui-là tout le monde le connaît. Magicien sombre expérimenté, magicien blanc expérimenté, Behemoth à 2 têtes, champ magnétique, héritage de la magie des ténèbres, l'attaque de la magie noire, rideau de la magie noire, boîte mystique, épée de la révélation de la lumière, flèche brise-sort. Ah, cette carte elle est bonne. J'utilisais dans les... Je me souviens dans les jeux de DS, je la mettais dans tous mes decks parce qu'elle me faisait marrer, que je la trouvais sympa. Voilà. J'ai beaucoup joué à GX, je me souviens, voilà, c'était bien. Polymérisation, ça fait toujours plaisir d'en avoir. Diffusion, épée de ravissement de la lumière, attaque la lune. Je ne connaissais pas cette carte. D'accord. Pourquoi pas. Conversion magnétique. Cercle du magicien. Force miroir, c'est toujours bien d'en avoir une. Cylindre magique. Lien spirituel. Bombardement de rochers. Oh, oh, il est trop beau. À la canne, le chevalier Arlequin. Oh, je le trouve vraiment superbe. Je vous laisse le lire. Donc pour l'avoir, il faut avoir chevalier de la reine, chevalier du valet et chevalier du roi. Donc on les a vus tout à l'heure. Il a 3800, ce qui n'est pas dégueu, et 2500. Voilà, je vous laisse lire. Oh, il est vraiment magnifique. Paladin des ténèbres. Bon, que j'ai déjà, mais c'est toujours bien d'en avoir un deuxième. Chimère, bête mythique, volante. Oh, Buster Blader, le passage d'un dragon. Waouh! Oh, il est superbe. Bon, il est pas en ultra, il est en commune, hein, mais il est super. Je vous laisse lire son effet. Voilà, voilà. Donc on va mettre les fusions ici. Donc je sais pas si ce deck, donc c'est un deck de structure, hein. Donc je pense que si vous l'achetez en plusieurs exemplaires, 2 ou 3, je sais pas, hein, parce que je l'ai jamais vu jouer, je l'ai jamais vu en action ni rien. Mais il mélange pas mal d'archétypes, donc il mélange les, bah justement ceux-là, là, les guerriers magnétiques, ceux-là. Il mélange donc les magiciens, il mélange les Buster Blader, donc je sais pas si en soi ça peut être bien. Mais je pense que si on se base, genre par exemple sur les guerriers magnétiques, ça peut être pas mal, je pense. Après je pense que ça, chevalier de la reine, chevalier du valet et chevalier du roi, je suis pas sûr que ça soit super de les garder dans le deck. Parce que de toute façon, quand on les a en solo, bah, ils ont pas d'effet, donc je vais vous les montrer. Voilà, ils étaient là. À part le chevalier du roi, donc qui a un effet, les autres ils n'ont pas d'effet, en sachant que celui du valet a quand même à 5 étoiles, donc il faut un sacrifice. Mais après voilà, ce qui est puissant, c'est que si je vous laisse lire l'effet de chevalier du roi si vous ne connaissez pas. Lorsque cette carte est invoquée normalement, tant que vous contrôlez un chevalier à reine, vous pouvez invoquer spécialement un chevalier du valet depuis votre deck. Donc bon, bah la technique est simple, hein, vous avez elle, vous invoquez lui, hop, ça fait venir lui, polymérisation, vous invoquez le gros. Mais je suis pas sûr que ça soit quand même très utile parce que c'est quand même assez occasionnel, je trouve. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. Il y a quand même des bonnes cartes, des cartes un petit peu qu'il faut avoir dans ces decks, comme Force Miroir, Cylindre Magique, ça peut être marrant. Donc polymérisation qui est très bon. Donc voilà, il y a quand même des bonnes cartes, donc je conseille. Après, vous pouvez ne pas acheter. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Bon, je l'ai un peu déchiquetée moi, mais donc voilà.
Et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous laisse sur une petite vue de ce mignon petit Corriborn. Allez, salut les amis.